Aujourd'hui, je vais vous partager quelque chose qui va certainement vous étonner. Avez-vous déjà entendu parler du fait qu'il fallait faire exprimer ses émotions, qu'il ne fallait rien garder à l'intérieur de soi? Eh bien, pour y arriver, je vous propose de vous ennuyer, l'ennui, ne rien faire, le silence. Voilà ma solution. Alors pourquoi ça serait une solution de s'ennuyer? Eh bien parce qu'il existe donc une caractéristique de l'être humain qui fait que quelque chose qui est assez troublant en fait, c'est qu'on ne ressent pas forcément les émotions qu'on croit ressentir. Alors d'une part parce que parfois on a énormément d'émotions qui nous assaillent et on n'a pas le temps de faire le tri, on est trop occupé ou distrait par plein de choses, ou alors donc on a beaucoup plus d'émotions donc qui arrivent, on ne peut pas les gérer, ou alors on se trompe, on interprète mal parce qu'on n'est pas concentré et on interprète mal les émotions qui nous envahissent et donc qui nous traversent, ça peut être donc la colère, la joie, donc même la peur, qui se situe donc des fois en dehors de la sphère de notre conscience ordinaire et qui donc nous échappe. Et donc quand on est en train occupé la tête dans le guidon, comme on dit, en train de faire ce qu'on a à faire, et ces émotions, même si elles échappent à notre conscience, elles le sont quand même très présentes dans notre affect, et en fait elles ont quand même un impact sur la façon dont on gère le stress qu'on peut parfois même ignorer. Le stress ne se montre pas toujours. Parfois, on est stressé et on ne le voit pas, on ne le sent pas. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment être à l'écoute de ses émotions. Et c'est pour ça que parfois, il va falloir se consacrer du temps. Et donc, le temps, ça peut être une promenade, bien sûr. C'est pour ça que je disais de s'ennuyer, de ne rien faire. Mais en fait, il faut vraiment être actif dans ces moments-là. Il ne faut pas hésiter donc à prendre du temps, à s'installer. Ça peut être sur un lit ou sur son canapé, avec rien d'autre à faire que de s'occuper être à l'écoute de soi. Donc on peut se tromper, on peut être face à quelque chose qu'on croit aimer et en fait on n'aime pas, on déteste. On peut ne pas ressentir que en fait ça a créé quelque chose de triste au fond de nous, mais on n'a pas été à l'écoute, on n'a pas remarqué. Et donc, mais le problème, c'est que cette tristesse, cette colère, elle va quand même être réelle et être présente et avoir un impact important. Donc, c'est très important de faire ces petits exercices pratiques, d'enregistrer nos feelings, nos émotions, nos ressentis. Ça peut être aussi des fois une forme de déni. On ne s'autorise pas à ressentir un certain nombre de choses par l'éducation ou tout simplement parce qu'on ignore même à quoi ça ressemble ce ressenti. Il y a plein de raisons qui font qu'on n'a pas remarqué les émotions qui ont traversé notre journée, qui ont traversé certains moments donnés, soit encore une fois parce qu'on est trop occupé, soit parce qu'on identifie mal cela. Et donc il est important aussi, je ferai une vidéo sur le langage des émotions, parce qu'il est important aussi de maîtriser ce langage des émotions pour pouvoir bien démêler, qualifier un petit peu tout cela, et dans un temps assez limité, et finalement il s'agit de se consacrer du temps pour soi, pour la compréhension de soi. L'ennui, ça va être quelque chose d'important. Bien sûr, moi je vous encourage pour cela quand même à la méditation, parce que la méditation, à force de pratique, va vous mettre dans un état où vous allez être à l'écoute de cette petite voix intérieure qui va pouvoir vous parler et de pouvoir identifier les émotions ressenties de façon plus adéquate, de façon un peu plus affinée, un peu plus pertinente, sans attendre d'avoir des effets, des mots psychologiques qui vont pouvoir être entraînés du fait de ces émotions qui seront restées à l'intérieur de soi et qu'on n'aura pas identifiées. Donc ce mal-être qui peut découler de cette absence de reconnaissance de ces ressentis, ça peut être évidemment l'anxiété, mais même ça peut aller jusqu'à la dépression. Donc c'est très important de se consacrer
du temps pour cet exercice, pour ne pas laisser ces sentiments s'accumuler à l'intérieur de soi sans les avoir identifiés, sans avoir pris du temps pour les gérer, pour les digérer même. Et donc, il faut vraiment se faire cette faveur de ne rien faire pendant un moment, dans le silence si possible, mais donc l'ennui est utile. Nous avons besoin de nous ennuyer de temps en temps pour pouvoir être à l'écoute de soi, de cette petite voix intérieure qui essaye parfois de nous alerter, de nous dire attention, attention, et on ne l'écoute pas. Donc nous devons de temps en temps faire cet exercice. Donc moi je conseille donc un exercice de méditation simple, une respiration qui peut être une respiration carrée ou un exercice de cohérence cardiaque et donc une simple détente, une simple relaxation si les mots de méditation vous apparaissent trop complexes dans un premier temps suffisent, et pour obtenir donc des réponses précieuses qu'on va pouvoir s'exprimer par l'écoute. Donc voilà, on s'assoit, le dos droit, on détend, et là peut-être même rien que par ce mécanisme volontaire de détente, on va s'apercevoir que tiens, on a peut-être quelques crispations, quelques tensions dans nos muscles, dans nos membres qu'on va remarquer. Donc moi j'encourage soit de mettre une lumière tamisée, soit de fermer les volets, mais avec quand même la possibilité de pouvoir voir quelque chose, parce que moi je vous conseille au moins dans un premier temps, le temps de s'habituer à cet exercice, de prendre un cahier, un stylo, de vous installer et de vous poser la question, voilà, tiens, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que j'ai ressenti dans cette situation. Fermer les yeux un temps peut aider aussi, peut aider à faire résonner l'intérieur de soi, à être dans une totale liberté, et après quelques instants de respiration, de silence et pourquoi pas d'ennui, n'hésitez pas à prendre ce temps-là, couper le téléphone portable. Aujourd'hui, nos distractions sont trop importantes pour nous permettre de faire cet exercice naturellement, donc il faut le vouloir, il faut que ce soit un acte volontaire, un acte proactif où on décide de consacrer ne serait-ce qu'une demi-heure par jour à faire cet exercice-là pour donc se mettre dans des conditions où on est susceptible de capter ce que on a comme message à entendre pour donc avoir peut-être le début d'une anxiété qui se serait camouflée, peut-être quelque chose d'inquiétant qui est là, tapissé, et donc voilà, être à l'écoute du moindre signe, du moindre bruit, pour pouvoir écouter cela, un petit peu comme si on était, alors j'aime pas la chasse, mais comme si on était un chasseur à l'affût, on va dire un photographe animalier, voilà, qui est à l'affût de l'instant propice. Donc il va aller tapis dans l'ombre, voilà, essayer de ne pas se faire voir, essayer d'être discret, essayer d'être dans le silence, essayer d'être dans la lenteur, et avec cette furtivité-là du sous-bois, et d'essayer de capter, de réfléchir à tiens, à quoi ça m'a fait ressentir. Est-ce que j'étais inquiète, est-ce que j'étais heureuse, est-ce que c'était de la tristesse, est-ce que c'était de la colère, est-ce que c'était de la peur, est-ce que c'était voilà, de quoi s'agissait-il vraiment. Et il faudra peut-être de nombreuses séances avant de s'habituer à pouvoir reconnaître les signes, et c'est pour ça que travailler le langage des émotions, ça sera utile pour peut-être reconnaître une notion, reconnaître quelque chose, et tout de suite. L'objectif de cela, bien sûr, c'est d'apporter un soulagement, un apaisement à ce sentiment-là, par le biais donc de pensées positives, de se rassurer, de s'envoyer voilà des choses agréables sur soi, de l'amour de soi. C'est à ce moment-là qu'il va falloir décoder ces petits messages qu'on va recevoir, qui sont parfois peut-être intimes, qu'on a peut-être du mal même à se les avouer soi-même. Peut-être avons-nous à un moment donné eu de la méchanceté dans sa tête, et du coup on a du mal à l'assumer, mais
c'est important de décoder tout cela pour que ça limite l'impact que ça peut avoir dans sa psychologie, dans son bien-être, dans son état de vie heureuse que l'on recherche tous. Notre objectif à tous, c'est d'être heureux. Et donc, nous pourrions, par exemple, déceler aussi des choses anciennes qui ont été enfouies, peut-être même des formes de traumatisme de l'enfance qu'on aurait encore finalement quelque part qui avaient été bien cachés et qui ne sont jamais vraiment ressortis, qui n'ont jamais été vraiment exprimés. Et donc voilà, essayer de petit à petit faire émerger tout ça et parfois si c'est peut-être un peu trop lourd à gérer, ne pas hésiter à se faire aider par rapport à ce qu'on a appris comme chose sur soi. Essayez de vous poser des questions de tiens, que ressent mon corps? Si je pouvais faire parler mon dos, que me dirait-il? Mes épaules. Les épaules, souvent, enfin moi c'est là que je ressens le stress souvent, de mon ventre, que me dirait-il? Et pourquoi pas, poser la question, tiens, à mes bras, que me dirait-il? Mes jambes, que me dirait-elle? Mes pieds, on parle souvent aussi de réflexologie plantaire pour arriver à retrouver un état de corps détendu, de stress ôté par le biais de ça, de conditions, même pour travailler sur ses organes. Donc si mes pieds, si la plante de mes pieds pouvait me parler, que me dirait-elle? Et mon cœur, que me dirait-il? Etc. L'ensemble des parties de votre corps, un petit peu comme quand on fait un scan corporel, quand on fait de la méditation, là, faire un scan corporel, mais d'écoute. Ça peut être donc, effectivement, on peut le faire allongé ou assis. L'essentiel, c'est de ne pas s'endormir pendant qu'on fait cet exercice pour le mener au bout. Voilà, donc peut-être qu'il faudra dans un premier temps une demi-heure tous les jours, et puis peut-être qu'après, à force, vous vous habituerez et vous décèlerez ces émotions. C'est comme tout, l'entraînement, la pratique, ça permet de gagner en efficacité. Et après, vous pourrez même obtenir ces mêmes effets en vous promenant dans la forêt, en vous baladant, en étant seul dans le silence, faire cette petite introspection, et peut-être après, vous le ferez en continu. Vous serez toujours dans l'observation de vous-même, à déceler, puisque vous aurez cette acuité, vous aurez déjà l'habitude de déceler les petits signes, l'anxiété qui arrive, et donc de pouvoir vous apaiser, de pouvoir être compatissant avec vous-même, de pouvoir être bienveillant avec vous-même et de pouvoir vous entourer et vous câliner, vous cajoler et vous accorder du temps. Et c'est très important de vous accorder du temps. Vous avez de la valeur, vous méritez de vous accorder ce temps avec le téléphone coupé, avec du silence et une introspection pour pouvoir être à l'écoute et pouvoir enfin exprimer ses émotions, ne les pas garder enfouies et ne pas avoir des choses qu'on garde comme ça, des fois peut-être des années. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce contenu vous aura été utile. N'hésitez pas à liker, à partager. Je vous remercie aussi de bien vouloir vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça m'aide beaucoup. Donc, merci pour tout cela. Prenez soin de vous. À très bientôt. Merci beaucoup.